Bonjour à tous. La paracha de Bechukotai commence avec toute une série de bénédictions. Et parmi ces bénédictions, on va voir au chapitre 26, verset 10, la chose suivante. Va'achaltem yashan noshan. Donc vous mangerez, alors là il y a une répétition, c'est du vieux qui a vieilli. Ve'yashan mipene chadash totziu. Et le vieux, vous devrez le sortir pour le nouveau. Alors qu'est-ce que cela signifie? En fait, nous dit Rashi, on parle ici de l'abondance qu'il y aura au niveau de la récolte. Donc d'une part, on aura une bracha particulière que les récoltes vont pouvoir être préservées durant de longues périodes et donc on pourra consommer des aliments qui vont être du vieux vieilli, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des aliments qui durent depuis longtemps, mais une fois qu'ils ont passé cette période habituelle au cours desquelles on peut les conserver, ils vont encore rester consommables durant une période supplémentaire. Et ensuite, nous dit Rashi, et on va devoir sortir l'ancienne récolte pour laisser place à la nouvelle, étant donné qu'il y aura tellement de récoltes qu'il n'y aura plus assez de place dans tous les différents greniers dans lesquels on entreposait la récolte, et donc il faudra sortir l'ancienne pour pouvoir y entreposer à la place la nouvelle. Donc bien sûr que d'un point de vue du sens littéral, on a affaire ici à une bénédiction magnifique au niveau de la Parnassa. Mais on va voir, grâce aux paroles du Ben Ishraï, qu'à travers ces paroles sont cachées en vérité des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui tirent leur origine dans ce qui se passe au niveau des mondes supérieurs spirituels. Le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yoyada, va nous apprendre un principe qui est tiré des écrits de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans un livre qui s'appelle le Sha'ar Ma'amare Rashbi. En fait, c'est un commentaire de Rabbi Chaim Vital selon la Kabbalah sur le Zohar HaKadosh. C'est dans la paracha de Teruma, à la page 14 au premier versant, où en fait on nous explique que lorsqu'on parle des anciens, donc de ce qui est vieux, cela fait en fait allusion à la Chorma et la Bina, c'est-à-dire en fait à ces deux sphères supérieures qui sont représentées dans le nom d'Hachem par le Yud et le premier He. Et lorsqu'on parle de celui qui est le plus ancien de tous, alors cela fait allusion à ce qu'on appelle le Keter. Le Keter est à un tellement haut niveau qu'il n'est pas représenté dans les lettres du nom d'Hachem par une lettre en soi, étant donné qu'une lettre c'est un petit peu comme un corps dans lequel on fait rentrer une neshama en y mettant la ponctuation. Et donc en fait ce Keter, donc cette couronne, cette sphère qui est la plus haute de toutes, va être représentée dans le kot du Yud, c'est-à-dire en fait dans ce petit arrondi qu'il y a au niveau du Yud et qui vient représenter le Keter. Donc on voit qu'on a affaire à différents niveaux. Il y a ce qu'on appelle le Keter, qui s'appelle également Arir Anpin. C'est donc la partie la plus haute du Olam Ha'atzilut. En dessous de lui, il y a ce qu'on appelle Abba Ve'ima, donc le papa et la maman, qui sont en fait également ce qu'on appelle la Chorma et la Bina, qui sont, comme on l'a dit, représentés par le Yud et le premier He du nom d'Hachem. Et ensuite, il y a ce qui est donc plus jeune, ce qui est donc nouveau, et cela fait allusion au niveau qui est encore en dessous, qui qu'on appelle également donc Zahir Anpin et la Nukva, et qui sont représentés par le Vav et le dernier He du nom d'Hachem. Grâce à ces paroles du Ben Ishraï, nous allons donc pouvoir déchiffrer et décoder notre verset d'une toute autre manière. Mais pour cela, on va d'abord introduire le sujet. La question qu'on devrait se poser, c'est quel est notre travail spirituel au moment où nous récitons la prière et lorsque nous allons accomplir les mitzvot ordonnés par la Torah. Et pour comprendre cela, il faut savoir que notre monde, tel que nous le connaissons, est un monde qui va vivre pour une période de 6000 ans, comme c'est mentionné explicitement dans le traité de Sanhedrin. Mais avant que débute ce monde, avant que naisse Adam Arishon, le premier homme, il y a eu une période antérieure qui nous a précédé, qu'on appelle le Olam HaTohu. Au cours de cette période, en fait, il y a eu donc ce qu'on pourrait appeler comme une sorte de cassure. C'est en allusion dans le Midrash lorsqu'il est dit qu'Akadosh Baruch Hu créait des mondes et ensuite les détruisait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un système spirituel qui s'est mis en place et qui nous a précédés pour permettre ensuite que dans ce monde, il y ait la possibilité d'avoir la punition et également la récompense en devant en fait chaque jour faire tout un travail spirituel particulier. En fait, chaque jour,
serait comme une nouvelle case, comme une nouvelle étape dans laquelle nous rentrons et que personne n'a jamais travaillé spirituellement à aucun moment préalablement au jour auquel nous nous trouvons actuellement. Et donc, en fait, lorsqu'on va commencer notre tefila dès le matin, alors on va avoir toute une série d'étincelles de sainteté. Ces étincelles de sainteté, elles sont tombées très très bas à cause de différents événements. Le premier événement, comme je l'ai mentionné, c'est en raison de ce qui s'est passé dans l'étape qui a précédé notre monde dans le Olam Atou. Mais également, il y a eu encore d'autres étincelles qui sont tombées lorsqu'il y a eu la faute d'Adam Arishon. Également d'autres qui sont tombées lorsqu'il y a eu la faute du Vaudor. Et à différentes étapes et dans de précédentes réincarnations, on a eu donc à différents moments dans l'histoire des étincelles de sainteté qui sont tombées, alors soit en dessous du niveau auquel elles auraient dû être, soit carrément elles sont tombées, elles sont sous l'emprise des forces négatives. Et lorsqu'on va commencer notre tefila, on va commencer un travail de séparation. On va venir comme un aimant pour venir récupérer ces étincelles de sainteté. Étant donné que nous nous trouvons dans le Olam Ha'asiya, donc qui est le plus bas de tout le monde, donc également au début de la tefila, nous commençons notre tefila par des prières qui elles aussi correspondent à ce Olam Ha'asiya, à ce monde qui est le plus bas. Et doucement, doucement, nous allons commencer, grâce aux paroles que nous allons réciter, à ramasser au fur et à mesure ces étincelles de sainteté. D'ailleurs, c'est également l'une des raisons pour laquelle, au tout début de la tefila, dans ce qu'on appelle le passage des korbanot, on lit également le passage des kétoret. On sait que les kétoret, c'est ce texte très particulier dont parle beaucoup Rabbi Chaim Vital et dont il explique les bienfaits et l'importance. Et en fait, en récitant ce texte, on va réussir à récupérer également de nouveau des étincelles de sainteté qui étaient enfouies dans les forces du mal. On va venir les récupérer et les ramener du côté de la Gdusha. Et donc, doucement, doucement, on va avancer dans la tefila. Et lorsqu'on arrive au début de la tefila de Shacharit du matin, au passage de Hodou jusqu'à Baour Shamar, c'est en fait un passage de transition qui nous permet de faire monter, grâce au Kaddish que nous allons réciter, ces étincelles de sainteté qui étaient tout en bas dans le Olam Asiya, elles vont monter d'une étape et elles vont arriver dans le Olam Haïtira. Ensuite, on va lire donc tout ce passage qu'on appelle le Psuké des Imra, qui sont en fait donc tous les Mizmorim de Teilim, qu'on va lire donc depuis la fin de Baour Shehamar jusqu'à Ishtabar. Et là, de nouveau, donc on va être dans l'Olam Haïtira et à Ishtabar, on va rencontrer donc de nouveau un Kaddish, ce Kaddish qui a pour but de faire monter et qui va nous permettre de faire monter ces étincelles de sainteté qui étaient arrivées depuis le Olam Ha'asiya et également dans le Olam Haïtira, elles vont monter ensuite dans le Olam Habriya. Le Olam Habriya est appelé le Olam Hakise, le monde du trône céleste, et c'est la raison pour laquelle, à partir du moment où on récite le Yotzer, on a l'obligation, selon la halakha, d'être assis, comme si on était assis sur un trône. Cela fait allusion au travail spirituel que nous faisons à ce moment-là, où ces étincelles vont continuer à monter et ainsi de suite. Lorsqu'on va arriver au moment du Kriyat Shema, alors il va y avoir une séparation entre les deux types d'étincelles. Parce que parmi ces étincelles, il y a ce qu'on appelle la pnimiout, l'intériorité, et il y a ce qu'on appelle la chitzoniout, l'extériorité, qui est un niveau plus bas. Donc d'abord, dans le moment du Kriyat Shema, lorsqu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, au moment où on dit le mot Echad, on va faire monter les étincelles de sainteté de l'extériorité, donc les plus basses, on va les faire monter là-haut. Elles vont monter donc de niveau en niveau. D'abord, donc du Olam Abriya vont passer dans le Olam Aatzilut, donc au niveau de Zair Anpin et la Noukva qu'on avait mentionné. Ensuite, elles vont monter au niveau de Abba Veima. Ensuite, au niveau de Arich Anpin, au niveau de ce qu'on appelle le Keter, comme on l'a mentionné. Et elles vont ensuite monter de niveau en niveau jusqu'à un niveau extrêmement élevé. Et grâce à cette montée, ça va permettre de faire redescendre ensuite ce qu'on appelle des mochin, ce qu'on appelle en fait des réalités spirituelles, une vitalité spirituelle mais nouvelle, étant donné que tout ce qu'on a fait monter jusqu'à maintenant pourrait s'apparenter un petit peu comme à l'enfance, comme à une première étape, mais là, grâce à cette montée, on fait descendre un flux spirituel qui lui pourrait s'appeler déjà l'âge adulte, mais seulement de ces parcelles de l'extériorité. Donc, ensuite, on va continuer notre prière, et lorsqu'on arrive au moment de la Hamida, lorsqu'on prononce le mot de Be'ahava, alors on a l'intention à ce moment-là d'être prêt à se sacrifier pour Hachem. On imagine qu'on se tient devant le Beddin et qu'on est condamné
selon les 4 morts qui sont décrétées par le Beddin, et grâce à cette intention, cela va nous permettre de faire monter les étincelles, qui elles sont les étincelles de l'intériorité de toutes ces parcelles que nous avons fait monter jusqu'à maintenant, et elles vont elles aussi monter de niveau en niveau dans l'Olam HaAtzilut, comme on avait vu précédemment, et elles vont redescendre elles aussi avec un nouveau flux spirituel, et cette fois-ci qui va être un flux spirituel de l'intériorité. Et tous ces flux spirituels qui vont monter et qui vont donc permettre en fait de faire grandir différents mondes et différents niveaux dans les mondes et dans le Olam HaAtzilut vont également avoir des répercussions sur nous, puisque nous aussi, nous allons recevoir de la lumière de tous ces mondes supérieurs grâce à nos prières, et c'est ce qui va permettre d'arriver ensuite dans la dernière bracha de la Hamida, avec Sim Shalom, où il y a l'union que nous allons provoquer au niveau de tous les mondes supérieurs, et qui permet de nouveau de faire descendre sur nous donc un flux divin, spirituel, et une bracha pour toute la journée. Au moment où nous avons cette redescente de ce flux divin qui vient depuis donc ce qu'on appelle le Olam de Hak, donc qui est encore tout en haut du Olam HaAtzilut, et qui ensuite qui va faire descendre un flux jusqu'au Olam HaAtzilut, pour que ces mochines, ces réalités spirituelles, puissent descendre de monde en monde et enfin également arriver jusqu'à nous, on va devoir provoquer en fait des unions dans chacun des mondes. Et donc au niveau du Olam HaAtzilut, lorsque ce flux va descendre, on va d'abord avoir une union au niveau du Keter du Olam HaAtzilut. Ensuite, on va avoir une union au niveau de la Chorma et la Bina ensemble. Et enfin, on va avoir une union au niveau du dernier niveau du Olam HaAtzilut, donc de Zahir Anpin et la Nouva. Donc, en fait, ces unions-là qui permettent de faire descendre ces mochines, donc que ce soit d'un point de vue de l'extériorité ou de l'intériorité, c'est en allusion dans notre verset. Étant donné que dans notre verset, on nous dit « Va'achaltem » et vous allez manger. La Torah utilise toujours un langage qui va être un langage voilé. Mais en fait, le terme de Va'achaltem, de se nourrir, c'est une allusion à l'union. Donc à l'union du couple. Et là, en l'occurrence, on parle de l'union des mondes. Donc Va'achaltem, c'est-à-dire vous allez provoquer une union. Yashan Noshan, du vieux qui est vieilli. Donc cela fait en fait allusion au Keter du Olam HaAtzilut. Donc en fait, lorsqu'on va faire monter les étincelles de sainteté, depuis le Olam HaAsiya, ça va monter dans l'Olam HaYetzira, du Olam HaYetzira dans l'Olam HaBriya, du Olam HaBriya dans l'Olam HaAtzilut, du Olam HaAtzilut ça va monter jusqu'en haut, et lorsqu'ensuite ça va redescendre, alors au moment de la redescente, on provoque d'abord donc une première union qui va être au niveau du Yashan Noshan, c'est-à-dire en fait au niveau donc du Keter du Olam HaAtzilut. Ensuite, on va avoir donc une autre union qui va être au niveau du Yashan, donc de ce qui est ancien, c'est en fait Chorma et Bina. Mais ce Chorma et Bina vont laisser leur place à ce qui est Chadash, et ce qui est Chadash, c'est en fait l'allusion à l'union de Zahir Anpin et la Nouva du Olam HaAtzilut. Et donc en fait, grâce à cela, on aura donc réussi à faire donc, toutes les unions dans les différents mondes, dans les différentes parties du Olam HaAtzilut qui permettent ensuite d'éclairer les 3 mondes du dessous qui sont la Bria, la Yetzira et la Asiya. Baruch Hashem, avec ces paroles du Ben Ishraï, on comprend donc que notre verset, mis à part le sens littéral, donc qui fait allusion à l'abondance et à la Parnassa Tova, on voit qu'il y a également une allusion au niveau des fruits spirituels que nous provoquons grâce à notre prière et à l'accomplissement des mitzvot. Et pour conclure ce sujet, je vais vous lire ce que mentionne le Rav Yehuda Ftaya dans son livre Minchat Yehuda, dans la paracha de Ekev, où il parle justement de la manière dont les étincelles de sainteté vont monter et comment est-ce qu'elles vont permettre véritablement de détruire les forces négatives. Alors je vais vous lire et traduire et ça permettra de comprendre un petit peu mieux ce que nous faisons dans chacune de nos mitzvot. Ve'inyan seder abirur. Donc on va comprendre maintenant cette séparation qui est effectuée Anaasa alide esek Torah ve'atefila ve'amitzvah, que nous effectuons grâce à l'étude de la Torah, aux prières et à l'accomplissement des mitzvot. Raïti Belel Revi, donc j'ai vu, donc il cite la date précise à laquelle il a eu en fait cette vision. Chez Tzadik Echad, donc il y a eu un Tzadik, il écrit Lo Yadati Mihu, il ne sait pas de qui il s'agit. Omer Elai qui m'a dit Ine Noda, sache qui Kaeshar Yase a Adam Eze Mitzvah Kitikuna, lorsque quelqu'un va accomplir une mitzvah, un commandement de la Torah comme il se doit.
Oyevarer bracha achad bechavana. Ou même s'il va réciter ne serait-ce qu'une seule bénédiction, mais avec toutes les pensées qu'il faut avoir. Az ota a mitzvah ou abracha. Alors cette mitzvah ou cette bénédiction, kacher emolim lamarom, lorsqu'ils vont monter là-haut de monde en monde, ine kodem akol pogim emakom asitra acha ve'aklipot. Elles vont d'abord passer par un endroit où il y a des forces négatives. Vem nichnasin betoch aklipot. Elles vont rentrer vraiment à l'intérieur de cet endroit-là. Qui misham ou darkam la alot les malas, parce que ça fait partie de leur chemin pour pouvoir arriver à monter là-haut. Ou beikanesam sham, lorsque vous rentrez là-bas, em mitlapshim tor partouf echan partoufe asitra achara, amiochas leota mitzvah, veloto shoresh shel adam aosea mitzvah ha'i. Et donc lorsqu'elles vont passer dans cet endroit, donc des forces négatives, elles vont en fait comme si elles allaient se vêtir, elles vont rentrer à l'intérieur de comme une sorte de vêtement spirituel qui correspond soit à la mitzvah ou au commandement en question qui a été accompli, soit à la neshama de la personne qui l'a accompli, tout ça selon les différentes racines d'âme. Ou batechila, et donc au départ, inichneset miragla sitra achara aï, qui ola mimata lemala. Donc au début, elle va rentrer en fait dans la partie du bas des forces de l'impureté, et ensuite elle va aller de bas en haut. Ve'acharkar i ola me'at me'at, et donc elle va monter doucement, doucement, at kod kod autopartout, jusqu'à arriver en fait jusqu'à la tête, jusqu'à l'endroit le plus supérieur de ce vêtement, cette partie spirituelle des forces négatives. Et en fait, dans chacun de ces vêtements spirituels, dans chacun de ces mondes négatifs, il y a à l'intérieur une étincelle de sainteté qui leur permet de leur donner vie. Et donc cette partie d'étincelle de sainteté, elle est prise au piège, elle est prisonnière à l'intérieur des forces négatives. Ou bikanes a mitzvah dersham, et lorsque la mitzvah va rentrer par là-bas, az mitraber nitzot akdusha asher sham, donc cette étincelle qui était emprisonnée là-bas, elle va s'associer, elle va se raccrocher, im a mitzvah beyachad, et donc elle va se rattacher à cette mitzvah ou à cette bracha qu'on a fait monter. Ve'az meir otopartouf erag dola besod tosef rucham ikvaun. Donc il va y avoir donc à ce moment-là un grand éclairage qui est spirituel provoqué à ce moment-là. ועל שיתפשט בו אותה מצווה, אז כוח אותה המצווה והבל הברכה שבה הוא מגביה את פרצוף ההוא ממדור הקליפות ויפריחהו למעלה בכל כוחם של הקליפות. Et donc grâce à ça va être en fait comme un projecteur qui va propulser cette étincelle de sainteté avec cette mitzvah ou avec ces paroles de tfila qu'on a récitées, ça va les extraire à l'extérieur donc des forces négatives. והנה בעליית המצווה עם הפרצוף למעלה היא מתגלגלת מעומד ועולה כדמיון כתב מרירי וכן הוא סדר עליית כל המצווה והברכות והתפילות וכל מעשים טובים שעושה האדם. Donc c'est de cette manière là que va monter en fait ça, un peu comme on pourrait imaginer en image comme une fusée d'un coup qui sort en fait qui arrive à sortir des forces négatives et qui sort vers l'extérieur, et c'est ce qui se passe, nous dit Rabbi Yehuda Ftaya, pour toute mitzvah, pour tout commandement de la Torah que nous allons accomplir, pour toute beracha, pour toute prière, pour toute bénédiction que nous allons réciter, va tfilot, et pour toute tfilot, vechol ma'asim tovim, également pour toute action de charité, action de chesed que nous allons accomplir. Donc je poursuis la lecture, je saute un petit passage pour arriver justement à l'essentiel. Vechel aïnyan badavar azé, ve'az mitbatel aguf shel oto parsouf. Donc finalement, par le fait qu'on a récupéré cette étincelle de sainteté, donc ce corps négatif de ces forces d'impureté va donc être totalement détruit, il n'aura plus de raison de vivre, c'est comme si en fait qu'on lui avait enlevé sa neshama. Kinasa ke ketzef al pene amaim. Ve'az u yitbarer mineshev ba'avir ha'u ruach paskanit amafrid ben akdusha lesitra achara ve'afriach haketzef ha'u me'al insosé akdusha ha'em. Voto haketzef yitbatel min ha'olam. Et donc en fait il va y avoir une élimination totale de cette partie-là des forces négatives. Donc il va rester finalement uniquement l'étincelle de sainteté qui était en fait comme une neshama pour cette parcelle d'impureté, et la mitzvah donc qui avait été accomplie, qui est kesef mezukak, donc comme de l'argent qui a été donc purifié. Ve'olim ad olam ha'elyon besodman, donc elles vont continuer à monter de monde en monde, cette fois-ci donc dans les mondes de la sainteté. Vesham midbarim pa'am shnia, donc ensuite il va y avoir un deuxième travail de purification une fois qu'elles ont quitté
les forces négatives, elles vont passer dans les forces de la Gdusha, dans la partie de la sainteté, et là également il y aura un travail supplémentaire. Bien qu'il y ait déjà eu un premier travail qui a été fait lorsqu'elles ont dû monter, malgré tout, donc c'est impossible qu'il ne reste pas au moins une petite partie des forces négatives, donc il va y avoir un deuxième nettoyage. On pourrait imaginer, lorsque une personne, imaginons que quelqu'un ait sali son vêtement, donc dans un premier temps, il va falloir donc enlever ce vêtement pour le nettoyer, et ensuite, dans une deuxième étape, il faudra donc se rincer le corps de manière également à ce qu'il ne reste vraiment plus rien du tout. Donc là, c'est un petit peu également l'image qui est donnée ici. Et nous dit pour conclure Rabbi Yudaftaya, ou misé avinoti, donc de là j'ai compris, chez Er, Esek à Torah, va mitzvot va tefilot, de quelle manière est-ce que l'accomplissement donc des mitzvot de la Torah, la récitation des prières et l'accomplissement des mitzvot, malach amavet mamash la klipot, c'est vraiment comme si c'était un ange de la mort pour les forces négatives, étant donné que l'ange de la mort il vient récupérer en fait la neshama de la personne et qui reste finalement que le corps et qui va être donc enterré et finalement être détruit. Donc de la même manière, au niveau de la spiritualité, lorsque nous allons accomplir une bonne action, une mitzvah, une bracha, alors à ce moment-là, on va permettre que grâce à ces paroles que nous allons faire, à cette action que nous allons faire, nous permettons de récupérer dans les forces négatives une étincelle de sainteté qui correspond soit à notre âme, soit à cette mitzvah, et finalement nous permettons donc de récupérer cette étincelle de sainteté qui était prisonnière, de la faire monter là-haut, une fois qu'elle est là-haut, de la purifier encore, et ce qui restait des forces négatives va être totalement détruit. Donc tout cela est en allusion dans notre verset, et Bézat Hashem que nous puissions toujours avoir le mérite d'accomplir les mitzvot et le limoud et l'étude de la Torah, Bigdusha ou Betaora, dans la pureté et la sainteté. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.